Dieu de force, le Dieu d'amour. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Amen, amen. Amen, amen. La joie communique la joie. Amen. Si une personne est triste, elle va communiquer la tristesse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sœur Delphine, sois dans la joie, dit l'Éternel. Amen. Amen. La joie communique la joie. Durant le temps de la liturgie, l'Éternel a donné 2 paroles. La première parole, c'est ces derniers temps que chaque parent prie beaucoup pour ses enfants. C'est très important que chaque parent prie beaucoup pour ses enfants. Et pendant la liturgie, l'Éternel a montré un projet d'esprit de mort contre les enfants. Et donc, pendant cette semaine, durant une semaine, chaque jour, priez beaucoup pour les enfants pour demander à l'Éternel de renverser tous ces projets, que cela retourne contre leurs auteurs. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pendant la liturgie. L'Éternel aussi a intervenu en faveur de notre sœur Delphine par rapport à un projet qui a été mis en place. Nous avançons avec l'Éternel. Amen. Amen. À la fin, je lui dirai exactement ce qu'il en est. Amen. Amen. Mais en ce qui concerne son intelligence, sa raison, Dieu veille sur tout. Amen. Amen. Et quel que soit ce que l'ennemi fait pour pouvoir toucher à ces éléments de notre sœur. Nous allons lire dans la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Qui n'a pas mangé durant toute cette semaine? Qui n'a pas bu? Bon, et donc, et à partir du moment où nous avons pris soin de notre corps, il est important que nous nous souvenons de notre âme et de notre esprit. Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Il s'agit de l'histoire d'une personne. Nous allons écouter son histoire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénia. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nous, lorsque nous voulons manger, nous prenons plusieurs dispositions. Amen. Amen. Et quelquefois, lorsque c'est une nourriture en famille, on a une table. Autour de la table, il y a des chaises. Et on essaye, quand il s'agit d'une occasion spéciale, de mettre des plats, des couverts. Et les gens se préparent. Déjà, quand les gens voient tout ce qu'il faut sur la table, ils se disent, bon, le temps vient. Amen. Les bonnes choses vont commencer. Amen. Et cela dépend aussi du repas. Est-ce que c'est un repas habituel? Ou bien c'est quelque chose qu'on a mangé longtemps, ou comme le dit le garçon, mais vraiment, ce repas, maman l'a déjà préparé il y a très longtemps. Aujourd'hui, les bonnes choses vont se passer. Et quelquefois, quand on regarde le regard des enfants, les enfants ça pétille de joie. C'est-à-dire qu'ils n'attendent seulement qu'on dise, bon, maintenant on passe à table. Amen. Et quand on passe à table, ce n'est pas pour se regarder. Amen. C'est pour regarder dans le plat. Amen. Amen. Et c'est pour manger. Manger, et quelquefois pour ceux-là qui aiment ces types de repas, ils se disent, bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc je ferai le nécessaire. Amen. Et le nécessaire, quelquefois, quand ils ont fini, quand vous regardez le ventre, vous dites que quelque chose s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la façon dont nous prenons tout le temps. Le thème de ce message que Dieu t'apporte cet après-midi, l'heure est venue pour que les démons et la puissance des ténèbres fléchissent les genoux devant toi. Amen. L'heure est venue aussi pour que tu exerces ton commandement. Amen. Amen. L'Éternel, en prenant l'image du repas, c'est pour nous amener à un parallèle. Est-ce que nous prenons le temps pour exercer notre commandement? Le commandement que Jésus-Christ nous a donné. Est-ce que nous prenons le temps pour l'exercer? Ou est-ce que nous n'avons pas le temps de l'exercer? Ou est-ce que nous n'avons pas ce commandement? Dans la parole de Dieu, ce qui est frappant, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ au verset 6. Bien-aimé, lorsque Jésus voit de loin, l'intéressé accouru, au verset 8, il dira, « Sors de cet homme. » Amen. Amen. Sors de cet homme, esprit impur. Sors de mon enfant, esprit impur. Sors de mon époux, esprit impur. Sors de ma femme, esprit impur. Sors de ma famille, esprit impur. Sors de mes finances, esprit impur. Sors de ma vie professionnelle, esprit impur. Sors de ma santé, esprit impur. Sors de mes entrailles pour que je puisse concevoir, esprit impur. Jésus a exercé l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Et l'Éternel dit dans Jean chapitre 1 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné l'autorité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Cela veut dire que cette autorité de commander que Jésus-Christ a exercée, tu l'as lorsque tu es devenu
enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une autorité. C'est un privilège. Amen. C'est une grâce. Et c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un prend la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne faudrait pas qu'il le fasse avec la bouche, mais qu'il le fasse avec son esprit, de tout son être entier. De tout son être entier. Parce que si la décision d'accepter Jésus-Christ n'est pas faite avec son esprit, de tout son être entier, l'ennemi qui sait que le rouge est le rouge et que le vert est la couleur verte, cherchera à travailler, cherchera à œuvrer dans la vie de cette personne et cherchera, si possible, à l'utiliser pour faire le mal. Ce qui explique que même si une personne se dit « j'ai accepté Jésus-Christ » et qu'elle constate qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie et qu'au travers même des rêves, Dieu lui parle clairement pour dire « ça ne va pas ». Pourquoi est-ce que chaque fois quand tu dors, on te poursuit? Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu dors, tu te retrouves sur un arbre? Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu dors, tu te retrouves à une réunion? Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu dors, tu te vois en train de manger avec d'autres personnes? Mon enfant, ma créature, réveille-toi. Amen. Amen. Lorsque ces éléments que nous venons de citer se passent dans ta vie, c'est ton droit le plus absolu d'en parler au ministre. Tu te dis, ah, serviteur de Dieu, voici ce que je constate. Pour moi, cela n'est pas normal. Normalement, ayant accepté Jésus, ces choses-là ne doivent pas trouver place dans ma vie, y compris dans mes rêves. Mais si ces choses trouvent place dans ma vie, dans mon rêve, c'est que quelque chose est en train de se passer spirituellement. Ou c'est que quelque chose s'est passé dans ma vie à mon insu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Et Dieu nous l'a déjà dit. Cette église a une mission. Et la mission de cette église, elle est claire. Et dans le cas de cette mission, c'est ce pourquoi Dieu a dit, quelle que soit la personne qui constate que ça ne va pas spirituellement, ou elle, compte tenu de tout ce que le Seigneur lui montre, elle se dit, mon non, là, ce qui se passe dans ma vie, il y a un problème par rapport à mon identité d'enfant de Dieu, qu'elle pose le problème pour qu'elle puisse être suivie et pour que la prière puisse être faite. Jésus arrive à Gadara. Dans certaines versions, vous avez Génézareth. Mais Jésus n'arrive pas seul. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de meilleure chose, on l'a vu hier lors du séminaire, que d'être accompagné par Dieu. Amen. Il n'y a pas de meilleure chose dans une vie que Dieu t'accompagne là où tu vas et partout où tu vas. Même dans les moments difficiles. Amen. Amen. Joseph a été vendu par ses frères. Les gens de sa propre famille. Amen. Amen. Les gens de sa propre famille qui ont cherché à lui ôter la vie. Bien-aimé, nous le dirons et nous le dirons toujours. Lorsque tu as un membre de ta famille, et même si tu es issu d'une famille, il ne faudrait pas que ton amour pour ta famille soit plus fort que ton amour pour Dieu. Parce que le jour où ton amour pour ta famille sera plus fort que ton amour pour Dieu, là, ce jour-là, tu as créé des problèmes pour ta propre vie. Ton amour pour Dieu doit être plus fort. L'amour de Joseph pour Dieu était plus fort. Et parce que Dieu, ayant vu son cœur, Dieu a décidé de l'élever. Et Dieu a commencé. Les autres frères, pourquoi ils n'ont pas fait des songes? Pourquoi ils n'ont pas fait des rêves? Et c'est lui qui fait. Et c'est lui qui fait le rêve par rapport à la révélation des étoiles, de la lune, du soleil qui se prosterne, des gerbes de blé. Mais les autres, quelle est la particularité? Mais Joseph avait cet amour pour ses frères, malgré que ses frères ne l'aimaient pas. Quand l'Éternel dit « aimez Dieu plus que les membres de votre famille », il ne vous dit pas de haïr les membres de votre famille. Ce n'est pas ça. Parce que la haine n'a pas sa place dans le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Le cœur de Joseph était premièrement pour Dieu. Et c'est ce qui fait que dans tous les complots, vous savez,
Quand vous mettez Dieu à la première place, quels que soient les complots qu'on fera contre vous, Dieu vous sortira de là. Amen. 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 Parce que Dieu dira, ma fille m'a fait confiance. Mon fils m'a fait confiance. Je ne vais pas le décevoir. Je ne vais pas l'abandonner. Amen. Amen. Mais si la personne a mis Dieu de côté et il a mis sa famille en première position, là, il y a un problème. Vous savez, il faut que Dieu ait la première place. Et Jésus l'a dit, on a vu plusieurs enseignements ici, où on a dit que celui qui veut suivre le Seigneur, qui met la main à la charrue qui regarde derrière, n'est pas digne du royaume. Et dans le même texte, je me rappelle, ça doit être la prophétesse qui l'a apporté, où la personne dit, non, je vais aller enterrer quelque chose, mais son père, ou l'Odia, non, qu'il a acheté un champ, ou bien il va... Chacun avait autre chose qui lui était personnel. Mais sache que ce qui doit être personnel en premier dans ta vie, c'est l'Éternel. Amen. Que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel était avec Joseph. Ce qui fait que le projet de mort que ses propres frères ont mis en place, que sa propre famille a mis en place, ce projet a échoué. Amen. Si le projet a échoué, ce n'est pas parce que Joseph est plus intelligent que tout le monde. Non, c'est parce que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Si les projets des méchants, à quelque moment de ta vie, ces projets ont échoué, ce n'est pas par tes forces. C'est parce que Dieu a eu pitié de toi. C'est parce que Dieu a eu pitié de moi. C'est parce que Dieu a fait grâce pour que ces projets-là ne marchent pas. Quoi de plus merveilleux? Quel amour voulons-nous plus de la part de l'Éternel? Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a sacrifié ce qu'il y avait de meilleur pour que tu l'aimes en premier. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas seul. Ils arrivent à Gadara. Il était avec les disciples. Dieu aussi était là, même si on ne cite pas son nom. Et Dieu est là quelque part. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes ceci. Quand il a la première place, partout où tu vas, il est là. Joseph, Dieu n'a pas permis qu'il meure. En Égypte, Dieu était là. Quel que soit le pays où tu vas, Dieu est là. Le Dieu que tu as invoqué un jour, à savoir l'Éternel, pour lui dire, permets que un jour je puisse voyager. Permets qu'un jour je puisse avoir mon visa. Permets un jour que je puisse travailler. Permets un jour ceci. Il est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi que cela a été possible. Amen. Les gens ne le savent pas. Et ne se servent pas de faire la comparaison, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout ça. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais à la dernière minute, ils vont donner leur vie au Seigneur. Ah, mais c'est ça, c'est ce que la Bible, Jésus l'a dit. Les derniers seront les premiers. Parle d'abord de toi, laisse les autres. Lui ne connaît pas Dieu, telle chose. Mais est-ce que tu connais sa foi? Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a plein de corneilles. Vous savez ce qu'on appelle les corneilles? Les corneilles, c'est des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais quelque part dans leur cœur, ils ont la crainte de Dieu. Les choses, l'église, tout ça, bon, c'est pas tellement leur truc. Mais quelque part dans leur cœur, ils ont la crainte de Dieu. Et quelquefois, vous les retrouvez dans certains services, quelquefois à la banque. Et ces personnes vous reçoivent avec joie. Et vous disent, mais quel est votre problème? Comment est-ce que je peux vous aider? Ou bien par rapport à vos dossiers, ces personnes se battent pour vous. Parce que quelque part dans leur cœur, il y a cette crainte de Dieu. Parce que si c'était la haine du mal qui était quelque part dans leur cœur, ils vont dire, dégagez ce dossier, on n'en veut pas. Amen. Ou bien ils vont s'asseoir dessus pour dire, c'est quoi ça? Cela, ils viennent déranger les gens. Amen. Bien-aimé, Dieu nous aime. Amen. Amen. Donc, le mieux, c'est que Dieu soit avec toi. Et il faut toujours rechercher la présence de Dieu à tes côtés. Pas la présence de ton pasteur. Amen. Amen. Ni la présence de qui que ce soit. La meilleure présence reste l'Éternel. Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Chaque jour. Partout où je vais, dans ma chambre, dans mon lit, dans mes rêves, je ne veux voir que toi. Je veux que tu sois avec moi. Je te supplie, sois avec moi. Vous savez, la présence de Dieu vaut plus que toute la richesse du monde.
Vous aurez beau avoir tout ce que vous avez. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est zéro. Amen. Amen. Et Moïse l'a compris. C'est ce pourquoi Moïse disait à l'Éternel, lorsque l'Éternel a dit, bon, amène ton peuple, allez, lors de l'épisode du veau d'or. Amène ton peuple, allez là où vous voulez aller. Moïse a dit, non, jamais. Jamais, 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 jamais. Si c'est de cette façon que toi, Dieu, tu veux gérer les choses, non. Non, bougie, non. Je ne bouge pas. Moïse a dit qu'il ne bouge pas. C'est pas du vrai anglais, hein? Donc, il ne faut pas utiliser ça. Il ne faut pas utiliser ça quelque part. Hein? Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, c'est pas du vrai anglais. Donc, Moïse a dit ne bouge pas. Tant que Dieu ne prend le devant de la marche, lui, Moïse, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Parce qu'il sait que sans Dieu dans un désert, dans un pays difficile, dans un pays compliqué, face à des situations, face aux ennemis, il ne pourra pas s'en sortir. Il le sait. C'est ce pourquoi il dit non, 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 non. Et ce que Dieu est en train de dire, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il veut que Dieu continue à être devant. Amen. Amen. Que Dieu soit à la tête et eux, ils suivent. Amen. Amen. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, tu n'as plus de direction. C'est comme un paquebot, un bateau en pleine mer qui ne sait pas où il va. Mais lorsque Dieu est avec toi, à des moments donnés, il te parlera. Non, mon fils, fais ceci, ma fille. Fais ceci. Mon fils, prie de cette façon. Ma fille, prie de cette façon. Mon fils, en allant au boulot, ne prends pas ce chemin. Prends ce chemin. Dieu sait toutes choses. Parce qu'il est là. Jésus arrive à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens, ou de Gadara, ou des Géraséniens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il faut traverser la mer. Nous avons le pouvoir sur la mer. Nous avons le pouvoir sur les eaux. Et quand on parle de la mer, les eaux, on parle des forces qui sont liées à la mer et qui sont liées aux eaux. Lors de la tempête apaisée, Jésus a commandé. Amen. Amen. Il a commandé à des humains? Non. Il a commandé à des démons? Non. Notre commandement ne se limite pas seulement aux esprits impurs ni aux démons. On peut commander à toute situation qui nous arrive. Je peux commander à la tristesse, de dire à la tristesse, tais-toi, silence, sors de ma vie et tu me lâches maintenant. Amen. Amen. Je peux commander au vent. Je peux commander à la pluie. Je peux commander à la tempête. Mais il ne faut pas que ce soit un jeu, les enfants. Ah oui, le pasteur a dit le dimanche que je peux commander à la pluie. Et pluie, arrête-toi maintenant. Amen. On n'est pas dans un feuilleton, hein. On est dans un cinéma. On le dira parce que c'est important. Parce que vraiment, avec cette pluie, je dois aller au bout. À l'école, vraiment, ça ne va pas. Donc, je peux dire pluie. Arrête-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, la pluie va s'arrêter, j'irai tranquillement. Amen. Notre frère David est dans la joie. Oui, mon frère, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et cette grâce-là, étant enfant de Dieu, tu l'exerces. Hein, tu l'exerces. J'ai déjà donné une fois le témoignage. On devait aller prier pour une personne. Il pleuvait avec force. Force. Il pleut. J'ai dit au frère, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, commande à la pluie pour qu'elle s'arrête. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les consacrés ont le pouvoir d'ordonner au ciel de se fermer afin qu'il ne pleuve pas. Moïse a commandé au ciel. Pas Moïse, plutôt Élie. Élie a commandé au ciel. Et en ce moment-là, j'ai dit aux frères, bon, nous allons prier. Et puis on a prié. Et nous avons demandé à ce que la pluie s'arrête, que Dieu ferme le ciel.
et qu'il déplace les nuages. Bien-aimé, lorsque la prière finit, la pluie s'est arrêtée. On est allé prier pour, on a fait des kilomètres, nous sommes allés prier pour la personne. Et après avoir prié, on est rentré. Quand on est rentré, quand on a mis pied dans la maison, la pluie a repris. Toute la nuit, sans s'arrêter. Donc, il a attendu qu'on ait fini notre mission pour pouvoir recommencer. Ton commandement, reçu de la part du commandant en chef. Amen. Amen. Vous savez, quand vous commandez à la pluie, c'est comme dans l'armée. La pluie dit oui, chef. Amen. Parce que vous êtes des princes, nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Amen. Quand tu commandes à un sorcier ou un démon, il dira oui, chef. Amen. Amen. Le thème du commandement est utilisé, c'est un langage militaire. C'est un langage de combat. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certains films américains. Quand le commandant est devant, il ne parle pas comme une nounou, ou bien une nourrice. Non, il ne parle pas comme ça. Quand les soldats sont alignés, il ne parle pas, il ne leur chante pas des berceuses. Il ne fait pas ça. Oui, sœur Gloria, le commandant-chef ne fait pas de berceuse. Il parle avec autorité, il parle avec force. Et quand il parle, il faut qu'il montre que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui a l'autorité. Et soldat, bon, il ne dit pas, soldat, qu'est-ce qui ne va pas? Non, soldat, qu'est-ce qui ne va? Bon, et puis là, oui, chef. Bon, les autres aussi répondent parce qu'on est dans le commandement. Et ils savent que celui qui est devant eux, c'est le chef. Et quand il dit quelque chose, comme on le dit dans l'armée, obéissance avant réclamation. Quand on parle, tu fais. Même si tu n'es pas d'accord, tu fais d'abord. Après, tu pourras parler, mais pour le moment, tu le fais. Amen. Et au départ, quelquefois, dans certains impôts, quand tu le vois, c'est ainsi dans la règle des impôts, quand on t'envoie la note, il faut d'abord payer. Si après tu veux faire quoi que ce soit, tu feras même pour le mois. Le but, il faut d'abord payer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que certaines personnes négocient pour que cela soit échelonné, mais les impôts attendent que l'argent rentre. S'il y a une contestation, ils donnent la contestation. Et si ce n'est pas avéré, les impôts peuvent demander non seulement de payer, mais ils vont ajouter des pénalités et vice-versa. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Le commandement. Jésus fut hors de la barque. Et lorsque Jésus met pied dans ce lieu, la Bible dit au verset 2 qu'il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Aucun homme ne vit dans les sépulcres, dans les tombes, ni dans les cimetières. Mais lui, c'était sa demeure. Et il avait en lui un esprit impur. Amen. Jésus descend avec les disciples et une personne vient. Mais c'est que l'apparence de cette personne était bizarre. Et on le décrira par la suite. Et sur le plan clinique, vous voyez, un médecin vous dira, cette personne, elle est atteinte de la démence ou de la folie. Parce que d'abord, il est nu, il ne porte pas de vêtements. Deuxièmement, il est sale. Troisièmement, il crie, il passe son temps à crier. Vous savez, dans la société, certaines personnes, on n'a pas besoin de dire aux gens que c'est un fou. Parce que quand on voit la façon dont la personne marche, on voit la façon dont elle est habillée et la façon dont elle se comporte, on se dit non, lui, c'est clair, mais c'est vrai qu'il y a aussi certains fous qui se cachent. Puis ça, pourquoi on ne sache pas qu'ils sont fous? Pour faire plus de mal. Dans le texte, l'homme qui vient au-devant de Jésus, la Bible dit qu'il a en lui un esprit impur. À travers ce texte, dans le cadre de la maturité spirituelle, l'Éternel veut t'enseigner que toutes les personnes qui viennent devant toi, il arrivera que certaines personnes qui viennent devant toi aient en eux un esprit impur. Amen.
Et c'est ici en Occident, je l'avais déjà témoigné, que nous avons constaté que ces choses-là existaient. Parce que tout le temps que nous avons passé en Afrique, dans plusieurs pays, dont le Cameroun, je citerai aussi le Togo, dans le cadre du combat spirituel, on prie, et après, l'esprit se manifeste. Mais dans le cadre occidental, le démon, c'est un démon stylisé. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire que quand tu discutes un démon, tu penseras que tu discutes avec la personne. Ça, je n'ai jamais su que cela était possible. C'est-à-dire une discussion normale. Ah, mais comment tu vas? Et ça va bien? Et le démon répond oui, ça va bien. Et mes frères et sœurs se portent aussi bien. Et toi, tu penseras qu'il est en train de parler de sa famille. Mais il est en train de parler d'autres démons qui sont tapis quelque part dans l'ombre. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas possible. Les traits de la personne ne changent pas. Or, en Afrique, lors d'une manifestation, tu verras la personne, et tu verras des signes physiques extérieurs, soit la personne bouge, soit la personne crie, ou bien la personne tombe, et puis, mais ici, c'est col blanc, c'est le col blanc. C'est des démons col blanc. C'est-à-dire que tu causes, tu discutes, tu peux même cheminer, vous allez parler de tout et de rien, sans savoir que tu es en train de discuter avec un démon. Et ceux qui aiment beaucoup parler, mais tu sais, j'ai un projet. Hein? Quel projet? Oui, j'ai ceci, sans savoir qu'il est en train de livrer directement des secrets à un esprit. Mais lui pense qu'il est en train de discuter avec son collègue. Ou bien son ami. Bien-aimé, la maturité spirituelle nous dit que ceux qui viennent devant nous, certains ont en eux un esprit. Et ça, il faut prendre cela en compte quand vous êtes sur le quai de la gare, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, par rapport à ceux qui viennent devant vous, ceux qui viennent vous voir, demander des renseignements, ou ceux qui viennent vous voir. Quelquefois, demander des renseignements, c'est récupérer votre voix et pour utiliser cela après contre vous. Parce que c'est ce qu'on appelle le langage. Vous savez, quelquefois, pour déverrouiller certains codes, il faut la tonalité, la voix de la personne. Amen. Et quelquefois, elle utilise pour pouvoir après utiliser votre visage, pour pouvoir faire des choses, et puis on dira que telle soeur m'a attaqué la nuit. Oh, la soeur n'en est pour rien. Ou bien tel frère m'a attaqué la nuit. Oh, le frère n'en est absolument pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, prends en compte cette réalité que l'homme qui venait vers Jésus avait en lui un esprit. Et que toute personne qui vient vers toi, il peut arriver que certains n'en ont pas, mais d'autres en ont. C'est ce qui fait qu'il faut savoir quand parler et quand ne pas parler. Quand répondre et quand ne pas répondre. Pourquoi est-ce que parmi tous ces beaux mondes-là, c'est toi seul que tu as trouvé, c'est Dieu même que tu as trouvé, qu'ils ont trouvé. Mais c'est fou. Je me rappelle une fois, mais ce jour-là, j'avais prié. J'avais prié et j'ai pris les dispositions. Et l'Éternel, quelquefois, nous précède. Parce que ce jour-là, l'Éternel m'a dit, prie pour que toute personne qui te demandera un renseignement aujourd'hui, quel que soit le projet, que cela soit un échec. Et retourne. La personne vient me voir et me dit, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin de la gare? J'étais dans une rue et c'était tout droit. Hein. Prends tout droit, tu vas à la gare et puis le plein. J'ai dit, bon, vous voyez la verrière, prenez tout droit, vous tombez juste sur la gare. Et la personne a dit merci. Bon, on lui indique là. Après avoir dit merci, on s'attend à quoi? Qu'il prenne? Il a pris le chemin opposé. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il demande un renseignement par rapport à un endroit, on lui indique l'endroit, mais il prend l'autre chemin. Donc j'ai compris au fond que ce n'était pas le chemin de la gare qu'il demandait. Il demandait autre chose. Il demandait autre chose et il voulait autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur,
dans notre texte, aucun homme ne dort dans les sépulcres. Et quand il y a une personne qui dort dans les sépulcres, c'est qu'en lui, il y avait un esprit de mort. Amen. Quand on parle de sépulcre, le champ lexical, c'est la mort. Pour ceux, les vocabulaires, hein, champ lexical, ça vous dit quelque chose? Le champ lexical. Les élèves, là, champ lexical. Le champ lexical. Par exemple, quand on dit le champ lexical de la mort, il y a la tombe, il y a tombeau, il y a plein d'éléments mortuaires, tout élément, et c'est comme ce qu'on appelle des mots qui sont liés à la donnée. Donc, et vice-versa. Donc, il y a en lui un esprit de mort. Un esprit impur. Mais quand on suit la lecture de notre sœur, on se rend compte qu'il n'y avait même pas un seul. Mais quand il était venu, on pensait que c'était un seul. Mais au fond, c'était combien finalement? Légion. Et légion, ça fait combien? En tout cas, il y avait environ 2000. Ça fait des milliers. Ça fait des milliers. Et si on compte le nom de porc, Le nombre de porcs, c'est 2000. ça fait 2000. Donc, il y a plus de 2000 dans un individu. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cet individu est arrivé encore à vivre? Il a en lui plus de 2000 esprits. Comment est-ce qu'il arrive à vivre? S'il vit, c'est la grâce de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un esprit en lui que Dieu ne l'aime plus. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'un esprit travaille dans sa vie et le malmène que Dieu ne l'aime plus. Dieu a vu sa situation, a vu sa souffrance. Et sait qu'un jour, cela va prendre fin. Et Dieu fait venir Jésus-Christ dans cette ville. Jésus-Christ vient. Et il va au-devant. Les esprits pensant négocier. Mais Dieu savait ce qu'il avait prévu dans la vie de cet homme. Ce n'est que la grâce de Dieu qui a maintenu cet homme en vie. Parce que ce n'est pas possible d'avoir autant d'esprits dans sa vie, autant d'esprits de mort aussi, et être vivant. Cela n'est pas possible. C'est là où nous voyons la toute-puissance de Dieu sur le diable et sur toutes ses œuvres. Parce que ce n'eût été l'Éternel, il serait déjà mort. Il y a eu le témoignage de cette sœur en Christ. C'est une famille que nous connaissons. Elle est tombée gravement malade. Et à un moment donné, elle ressentait de terribles douleurs dans la tête. C'est comme si sa tête voulait se fendre ou exploser. Malgré les différents médicaments, rien n'y fit. Ce n'était pas une personne qui connaissait le Seigneur. C'était une dame qui avait la vingtaine à l'époque. Et c'est pendant la prière que l'Éternel a montré que dans les ténèbres, elle a été transformée en chèvre. Les gens lui ont attaché la corde au cou, ils lui ont attaché un arbre. Et comme les ténèbres savaient que cette proie risque de les échapper, ils ont décidé de l'éliminer. Dans leur procédé, comme je l'ai déjà expliqué dans Comment délivrer des sorciers, dans leur procédé, ils ont égorgé la chèvre. Et pour eux, lorsqu'ils égorgent la chèvre, ils prennent tout ce qu'ils doivent prendre, c'est que dans la réalité, la personne n'a aucune chance de vivre. Aucune chance de vivre. Ça, c'est leur calcul. Mais ce n'est pas le calcul de l'Éternel. Amen. C'est ce pourquoi avec Dieu, 1 plus 1 peut être égal à 1000. Ou égal à 0. Ça, c'est le calcul de Dieu. Amen. Bien-aimés, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et puis, ils étaient convaincus que le problème est réglé. Mais malgré qu'ils ont fait cela, Dieu a conservé la vie. La vie n'appartient pas à un homme, la vie appartient à Dieu. Amen. Dieu a conservé la vie de la fille.
et elle n'est pas morte. Le lendemain, le propre père de la fille vient. Là, parce que la fille ne vivait pas avec son père, la fille vivait dans la maison de son oncle. Vient dans la maison de son frère, mais pleurant, gémissant. Ah, ma fille est morte. 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 Ah, vraiment. Je suis désolé. Hein? Ne soyez pas triste. Elle a commencé à raconter. Elle a commencé à raconter son histoire. Et la fille est sortie de la chambre. Quand le père l'a vu, le père a crié. Comme l'a dit notre frère. Hé! Le père n'en revenait pas. Il est ressorti. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait que pour eux, le problème était réglé. Mais pour Dieu, Dieu a le dernier mot sur la vie de tout un chacun. Amen. Que ce soit celui qui le connaît ou ne le connaît pas. Et nous devons prendre cela en compte. C'est une grâce. La grâce de Dieu, la pitié de Dieu. C'est ça qui nous maintient en vie. Amen. Bien-aimé, on décrit la personne. On ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il avait les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Dompter personne. Il n'y avait personne. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pieds. Donc, il se faisait des blessures. Les maîtrissures, ça vous dit quelque chose, hein? Avec les pieds, les démons l'amenaient à se blesser. À se blesser. À se faire du mal. Hein? À se faire du mal. C'est comme ces filles-là qui se font du mal et qui ne mangent pas, qui ne prennent pas, et qui ne veulent pas prendre des kilos là. Mais ça, quelque part, il faut que nous nous posons la question, ce qui se passe dans la vie de mon enfant, ce qui se passe dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose que j'ai hérité? Est-ce que c'est un caractère qui m'est personnel? Ou bien est-ce que c'est un démon qui est caché derrière tel comportement dans ma vie? Ou tel comportement dans la vie de mon enfant? Ou tel comportement dans la vie de mon époux? Ou tel comportement dans ma propre vie? Amen. Parce que dans le cas de ce démoniaque, de cet homme, ce n'est pas par sa propre volonté. C'est un esprit qui est en train de le manipuler et qui est en train de l'utiliser pour se faire du mal. C'est ce qui fait qu'à certains moments, il y a des parents qui doivent être un peu doux vis-à-vis de leur enfant. Au lieu de s'énerver, au lieu de se mettre... Vous savez, le but de l'ennemi, quelquefois, quand ce qui se passe dans nos enfants ou dans la vie de notre enfant est spirituel, c'est que notre énervement, nous les parents, devient encore plus fort, plus grand, de telle sorte que si on pouvait gifler sans s'arrêter, on va continuer à le faire. Amen. Mais le problème, c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Pour dire que c'est lui-même qui a fait du mal à son propre enfant. Et quand l'ennemi a réussi à mettre cela en place, la nuit, lui viendra parler à l'enfant. Tu vois, papa ne t'aime pas. Mais c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Tu vois, maman n'a pas réagi, maman aussi ne t'aime pas. Pour tout simplement faire croire que c'est lui le diable qui aime quelqu'un. Quand est-ce que le diable a aimé une fois quelqu'un? Même lui-même, il ne s'aime pas lui-même. Il va aimer qui d'autre? Amen. Et c'est ainsi que certains enfants ont été initiés.
par les ténèbres. Parce que le diable dit, bon, il va leur donner le pouvoir. Il va leur donner ceci, il va leur donner ceci. Il va agir de telle sorte que papa ne va plus lever la main sur lui. La prophétesse a raconté un témoignage par rapport à un enfant. Prophétesse, tu peux nous rappeler ce témoignage? Oui, c'est le témoignage d'un enfant. Élève aussi, hein? Un jeune de 9-10 ans qui se retrouvait dans le lieu de prier. Il était actif, il dansait. C'est-à-dire c'est lui qui animait le groupe de la prière danse, tout. chaque fois, au culte, quoi. Un jour, chez lui, il avait fait quelque chose, son père n'était pas content, son père l'a puni. Il a vraiment rossé, tapé comme il fallait, et parlé, engueulé. Il s'est énervé. Et le gamin, l'enfant, de dire à son père, « Mais toi qui me parles comme ça, c'est pas toi qui es mon cheval la nuit et tu oses me parler ainsi la journée. » Et ce jour-là, l'enfant s'est dévoilé parce que pour lui, son père lui avait manqué de respect. Parce que la nuit, il utilise son père comme son cheval. Donc, il le guide, il l'utilise pour aller faire des courses. Au galop, quoi, au trot. Et il n'a pas supporté que son père puisse lui manquer de respect, lui parler comme un papa normalement doit parler à son enfant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un témoignage. Et Dieu a mis à nu qui était réellement cet enfant-là. Bien aimé, certains comportements de nos enfants ne sont pas naturels. À nous, les parents, de demander à Dieu de nous donner le sang-froid nécessaire, l'attitude nécessaire, la douceur nécessaire, l'amour. Ce n'est pas que nous n'aimons pas nos enfants, mais l'amour le plus profond nécessaire pour pouvoir gérer les situations, les comportements de nos enfants. Sinon, nous risquons de rater quelque chose. Il faut commander. Il faut commander. Il faut commander. Je me rappelle une mère qui avait amené son enfant pour la prière. C'était un bébé. Il passait son temps à crier la nuit pour que la mère ne dorme pas. Et la mère dit, mon enfant pleure trop la nuit. J'ai dit, le jour, qu'est-ce qu'il fait? Le jour, il dort. Donc, j'ai dit, là, il y a une contradiction. Parce que Dieu a créé la nuit pour que les enfants dorment et que l'homme dort et que le jour... Alors, on a prié. On a pris autorité. Quel que soit l'esprit qui dérange cet enfant, sort de cet enfant au nom de Jésus-Christ. L'enfant n'a pas à choisir à la place de Dieu parce que certains parents diront, mais non, il a choisi la nuit de ne pas dormir et le jour de dormir. Non, il n'a pas de choix à faire. Le choix a déjà été arrêté. Les règles de Dieu ont déjà été établies. La nuit, c'est fait pour dormir. Le parent ne doit pas décider directement pour dire, ah non, il a choisi. Quel choix? Lorsqu'un choix est contraire à ce que Dieu a mis en place comme règle, cela n'est pas normal. Qui tire les ficelles? Et au moment où on a commencé à prendre autorité, on dirait que c'était un adulte qui pleurait. Les cris se sont accentués. Heureusement que je n'avais pas touché l'enfant. Sinon la mère va dire, mais vous serrez mon enfant. C'est à cause de vous que mon enfant crie comme ça. Non, heureusement, j'ai dit, calmez-vous, madame, restez tranquille. Et on a continué à prier. On a menacé, on a ordonné, on a dit, dégagez, sors. Amen. Et après, ça s'est calmé. Ça s'est calmé à la fois et l'enfant s'est endormi. Depuis ce jour, il dort la nuit, depuis le port. Et le jour, il sourit avec ses parents, il court à gauche, à droite. Donc, les comportements des enfants, vous dites à l'enfant ne fais pas ci, et c'est ce que vous dites de ne pas faire que l'enfant le fait. Vous le punissez, il revient, il refait la même chose. Ah, bien aimé, non, votre enfant, il n'est pas bête, il est intelligent. Mais pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Mais exercez l'autorité. Exercez l'autorité. Ce qui le pousse à agir ainsi, prenez-vous à ce qui le pousse à agir ainsi, et non pas à l'enfant.
Qu'est-ce qui pousse mon enfant à agir ainsi? C'est pas possible. Amen. Ah, la prophétesse bis a parlé. Hein? Amen. Ah, et vous avez entendu, hein? Ne dérangez pas la petite. Si elle crie la nuit, elle fait des jeux, il faut prier. C'est tout. Elle a dévoilé votre secret. Laissez-la tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand il a vu Jésus, il accourt d'une voix et la Bible dit se prosterne devant lui. Les démons sont appelés à se prosterner devant toi. Les sorciers sont appelés à se prosterner devant toi. Amen. Bien-aimés, ces gens, il faut les fixer droit dans les yeux. On ne baisse jamais la tête devant un agent des ténèbres. Sinon, tu ne fais pas honneur à la famille de Dieu. Quand on est prince, on est princesse, eux se prosternent devant toi. Tu es le frère de Jésus. Jésus est ton grand frère. Il a reçu l'autorité. Dieu t'a donné aussi la même autorité en lui. Amen. Et il a dit, ce qu'il a fait, tu feras de plus grand. Il a dit, sors, tais-toi. Toi-même, tu dis, sors, tais-toi. Amen. Exerce ton autorité. Tant que tu n'exerces pas ton autorité, les gens te manqueront de respect. Les sorciers te manqueront de respect. Les démons te manqueront de respect. Le royaume des ténèbres te manquera de respect. Mais tant que tu exerces ton autorité, tout le monde te respectera. Vous savez, le policier qui est l'ami de tout le monde, il n'est plus sérieux. Amen. Non, personne ne le prendra au sérieux. Amen. Vous savez, quand il y a des problèmes, des situations, dégradation, vol, des choses, essayez de vous familier avec le policier comme si vous étiez des amis. Il va vous montrer qu'il y a une distance entre vous et lui. Et quelquefois, quand ils font certains contrôles, vous vous approchez trop et vous disent, monsieur, commandant, reculez. Ah, il y a une distance. Il faut respecter la distance parce qu'il y a une autorité de l'ordre public. Il y a une distance entre toi et le diable. Et Dieu a mis en place cette distance. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. Et l'Éternel n'a pas changé. Amen. Les témoignages ne manquent pas. Mais l'Éternel te protège toujours parce que tu lui appartiens. L'Éternel nous protège parce que nous lui appartenons. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, sors de cet homme esprit impur. Il faut ordonner. Vous savez, le commandement ne nécessite pas beaucoup de prière. Tu commandes et les autres obéissent. Amen. Tu commandes et ils obéissent. Et après avoir commandé, tu es tranquille. Maintenant, si dans le cadre du commandement, tu fais trop de prières, à un moment donné, tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu à faire trop de prières. Il arrive des fois. Mais si tu ne pries pas selon l'Esprit, tu pries selon la chair, à un moment donné, les démons vont dire, mais lui, il ne connaît pas son autorité ou son commandement ou quoi. Parce qu'il met trop de temps là. Il peut parler une fois, mais c'est bon, on a compris. Amen. Vous savez, vous qui êtes parents, lorsque vous avez un grand enfant et vous lui dites, va faire ceci. Et vous revenez encore, va faire ceci. Et vous, oh oui, va faire. Papa, tu vas parler combien de fois? J'ai compris. J'y vais, j'irai. Tu as dit d'aller faire. Oui, j'ai compris. Mais si tu passes sur toi, va faire ceci. Va faire ceci. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Amen. Jésus a dit une seule fois, nous sommes dans le cadre de la maturité spirituelle. Dieu me parle aussi. Vous savez, celui qui enseigne aussi, enseigné par Dieu. Désormais, je n'ai pas tellement perdre mon temps. Hein? Amen. Amen. Sinon, on pensera que celui-là, il ne maîtrise pas les choses. Sors de cet homme, esprit impur. C'est ce que Jésus a dit. Il a demandé son nom, il a donné le nom. Ils ont commencé à supplier, à négocier, parce que les démons négocient toujours. Les agents des ténèbres négocient toujours.
Négocie toujours. Amen. Négocie toujours. Mais n'entrez pas dans leur négociation. Amen. N'entrez jamais. Rappelez-vous du témoignage de cette sœur en Christ qui, lors de la prière, il y avait un franc-maçon en elle et qui suppliait parce que le feu a été invoqué. On l'a dit, les esprits humains ne supportent pas le feu du Saint-Esprit. Les sorciers ne supportent pas le feu du Saint-Esprit. On a invoqué le feu. Le sorcier qui était en elle a commencé à crier, à supplier. Pardon, pardon. Je suis prêt à te donner tout l'argent que tu veux, toute la richesse que tu veux. La seule chose, laisse-moi dans la vie de l'intéresser. Ça, c'est des négociations. Amen. Si c'est quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, va dire, money, money, combien? Amen. Si Dieu n'est pas en premier, et c'est l'argent qui est en premier, toute la richesse, c'est vrai? Combien? Bien aimé, les gens vont se mettre dans des problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup de bergers sont entrés dans des problèmes. Ils ont négocié avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Parce que le diable n'est pas une personne fiable. Il ne faut jamais lui faire confiance. Parce que le mot confiance n'existe pas dans son vocabulaire. Confiance n'existe pas dans son vocabulaire. Lui, c'est la destruction. Il vole, il détruit, il tue. Un point, un trait, ça se limite là. Il n'y a pas autre chose à comprendre, ni à savoir. Tout ce qu'il met devant, c'est que de la fumée. Et il a fait cela avec Jésus lors de la tentation. Il a montré toutes les richesses. Il a dit, bon, prosterne-toi. Simplement, je donnerai tout. Or, toute la richesse appartient déjà au roi des rois. Amen. À Jésus-Christ. Toute la richesse de ce monde t'appartient. Amen. Et si tu pouvais bien jouer à Dieu, Seigneur, dans une révélation, montre-moi toute la richesse que tu m'as donnée, tu n'en reviendras pas. Parce que Dieu t'a tout donné. Amen. Bien-aimé, il a été délivré. Au départ, il était dans un état donné, mais à la fin, il était dans un autre état, vêtu, saint d'esprit. Et il a dit à Jésus, je ne veux pas te quitter, je ne vais plus te quitter, je serai toujours avec toi. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, tu dois t'accrocher à lui. Tu ne dois plus le laisser, tu ne dois plus le quitter. Il faut t'accrocher à lui. Lorsque l'Éternel a utilisé son Église, ses ministres pour faire des choses merveilleuses dans ta vie, accroche-toi. Mais on trouvera toujours des gens qui vont toujours vouloir qu'on les serve, on s'occupe d'eux, ils ont tout, et puis du jour au lendemain, bye bye. Abi, comment on le dit? Arrivederci. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ça c'est en allemand. Au revoir. Au revoir. J'ai déjà ce que je veux. Au revoir. Bien-aimé, l'ingratitude existe et il faut prendre cela en compte dans ta vie chrétienne. Les enfants ingrats et ingrates aussi existent. Il faut prendre cela en compte. C'est ce qui fait que quelquefois les cœurs des parents sont meurtris par rapport au comportement des enfants. Mais dans toutes ces choses, il faut exercer ton autorité et remettre les choses entre les mains de l'Éternel. À la fin, il a témoigné. Jésus a dit non, va dans ta famille, va dire. Il n'a pas attendu d'être dans sa famille. Déjà en chemin, il a commencé à raconter. C'est-à-dire, il est devenu le témoin. Et dans sa famille, il a dit ce que Jésus a fait pour lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.